Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui, enfin plutôt ce soir en fait pour moi, pour une nouvelle vidéo. Je pense que j'ai jamais fait ça sur ma chaîne, mais aujourd'hui j'ai reçu des colis. J'étais en train de les déballer quand je suis rentrée et chose rare, je suis seule à la maison ce soir, ce qui n'arrive strictement jamais. Et je me suis dit que ça serait peut-être l'occasion de passer une petite partie de la soirée ensemble. Donc on va déballer ce que j'ai reçu. Il y a du Rivecourt, j'ai profité des ventes privées, du Rhode. J'ai enfin passé une commande, ça fait peut-être 1 an que je suis en Piscipino. Et on va faire ça aussi ensemble ce soir, c'est un micro-needling à la maison. Alors, par quoi je commence? Par les chaussures, Rivecourt. Donc j'ai passé une commande de 3 paires. Alors il fait chaud et je me suis maquillée ce matin à 6h30 et il est 7h moins le quart. Donc je suis désolée pour l'apparence un peu dégoulinante, mais il fait 40 degrés. Donc voilà. J'ai passé commande sur le site vendredi, il me semble, et j'ai reçu hier soir, mais je l'ai récupéré que ce matin. On s'en fiche. Donc ça a été super rapide. Rivecourt, j'aime beaucoup cette marque. C'est une marque que j'ai découvert via une collab, il me semble au départ, ou pas d'ailleurs. Non, j'avais d'abord commandé, ensuite il m'avait envoyé quelques paires. Et ça faisait un petit moment que je ne retournais pas voir ce qu'ils faisaient. Et en fait, ils ont des trucs qui sont trop beaux. Donc j'en ai profité, j'ai profité des ventes privées pour prendre 3 paires de chaussures. Je pense que les chaussures, c'est ce que j'achète le moins. Parce que je suis hyper chiante. D'abord, j'ai les pieds qui sont sensibles. Je suis entre 2 pointures. Je fais un vrai 37,5. Donc c'est souvent galère pour moi de trouver la bonne pointure. Et je suis difficile aussi en modèle de chaussures, je crois tout simplement. Donc j'avais envie de tenter. Ils ont un petit peu changé leur boîte, il me semble, parce que ça c'est un ancien modèle et ça c'est une nouvelle boîte. Je ne sais pas exactement. En tout cas c'est très beau. Tout d'abord, alors j'étais en train de déballer ça quand je me suis dit tiens non, filme en même temps. J'ai pris cette paire de sandales un peu cage comme ça qui monte. Alors elle existait aussi en doré et elle existait aussi en... je ne sais plus, en chocolat vernis, quelque chose comme ça. Bon, j'ai pris des noirs parce que j'en ai assez peu. C'est d'ailleurs assez rare que je sois en noir. Aujourd'hui, j'ai mis ma robe noire Sunjob que j'adore, qui est assez ancienne maintenant. Et je me rends compte que les seuls noirs que j'ai, ce sont mes orangs, que je porte et reporte. J'avais envie d'une autre paire. Donc, j'ai pris celle-ci. J'aime bien parce que c'est un peu moelleux au niveau de la semelle et je les trouve très jolies. J'ai rien essayé encore, donc je ne sais pas vous dire si ça reste ou si je garde ou pas, quoi. Ensuite, dans cette boîte, j'ai envie de tenter quelque chose de fou. Vous n'êtes pas habitué à me voir porter ça du tout. J'avais envie d'une paire de mules et je l'ai choisie dans ce magenta absolument magnifique. Ma seule inquiétude, c'est est-ce que le pied va tenir là-dedans ou pas. Mais sinon, mon Dieu, elles sont en veau velours. Je trouve ça hyper beau avec un beau jean brut, genre mon CCI, une chemise blanche ou quelque chose de très minimaliste, un blazer, un t-shirt, voilà. Et ces mules, je les trouve folles, je les trouve magnifiques. J'ai juste peur que ça, pour moi, ça soit un peu large parce que j'ai le pied fin et de pas, alors elles sont pas talons hauts, etc., mais de pas bien les tenir aux pieds. En tout cas, visuellement, elles sont magnifiques. Elles existent aussi en vert pistache, en camel et en rose poudré et comme ça. J'ai choisi magenta. J'ai tout pris en 38. Voilà. Et je pense qu'il faudra attendre une autre vidéo pour savoir si ça va ou pas, parce que je ne vais pas dérouler ça maintenant, essayer avec les tenues, etc. Celle-ci, c'était mon petit coup de cœur. Je les trouve trop belles. Donc, c'est du velours. Donc, c'est cette paire-là, en velours beige rosé. Donc, découpe comme ça sur le devant. Petit talon. Je trouve la matière, mais folle. Vraiment, je les trouve super belles. Très originales. J'ai absolument pas ça. Je trouve ça très beau aussi à porter avec un pantalon en mi-saison, soir d'été, etc. Pas forcément avec les jambes nues, mais sinon j'aime vraiment beaucoup. Donc je verrai ce que ça donne. Mais je n'ai absolument pas ce style de chaussures dans ma garde-robe. Donc voilà pour Rivecourt. Ensuite, on continue avec la beauté. Une petite commande chez Niche Beauty. J'ai repris, il y avait 20% avec le code Travel 20. Oui, c'est ça. Et j'avais un bon de 10 € avec les points. Donc, je me suis pris le grand format du shampoing détox Ouai. C'est le meilleur. J'ai fini mon petit format que j'avais acheté il y a quelques temps. Et je me lave quasiment les cheveux qu'avec du Ouai depuis un petit moment maintenant. Et j'adore. J'ai fini Lazartigue en fait. Et j'avais pris les petits formats Ouai pour les tester. Et franchement, Lazartigue et Ouai, c'est vraiment 2 winners pour moi. Donc j'ai repris le grand format du détox. Honnêtement, il aurait fallu que je reprenne le médium
et le conditionneur. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris que celui-là, parce que je voulais finir d'autres choses avant de reprendre du Ouai. Mais celui-ci, par contre, je voulais vraiment le revoir. Ensuite, j'ai pris un petit Vanish Concealer comme ça de chez Hourglass. Et j'ai pris la teinte 5.5. Je pense que ça va être la bonne teinte. Donc j'ai pris un bébé parce que je ne savais pas si j'allais aimer ce concealer. C'est pour faire un petit make-up inspiré de Hailey Bieber. Comme j'ai commandé Rhode, j'avais envie d'essayer avec le concealer qu'elle utilise. Donc on se fera ça sur ici et un autre style sur Instagram, je pense. Donc voilà. Et ensuite, j'ai pris la nouvelle brume Vanilla Nectar. Celle-ci, je l'ai ouverte et je l'ai sentie. Je l'ai même portée un jour. Je pense que de toutes les brumes fleurs que j'ai, elle est dans mon top 3. Elle est incroyable. Elle sent un peu les dragibus en ouverture comme ça. Et ensuite, elle part sur vraiment une vanille fruitée, mais fruits exotiques. Elle est délicieuse. Donc, c'est papaye, nectar d'abricot, tangelo sucré, notes de cœur, fleurs de pêcher, orchidée, noix de coco et rosée de jasmin. Note de fond, vanille fouettée, cèdre et ambre mielée. Elle est incroyable. C'est une de mes préférées, je crois, avec Beach Skin et Heavy Cream. Vraiment top. Voilà, c'est juste ça chez Niche. Et honnêtement, le mois de juin, il a été meurtrier pour la carte bleue. Vraiment, je me suis un peu déchaînée. Ensuite, j'ai fait une commande YesStyle et il faut absolument que je vous parle de ça. Je pense que si je vous les déballe, ça va vous faire penser à quelque chose. Voilà. Je suis tombée dessus complètement par hasard. Je ne sais pas pourquoi je suis tombée sur cette marque. C'est des dupes absolument parfaits, des Glow Recipe. Alors, dans cette marque, il n'y a pas tout Glow Recipe qui est dupé. Mais par contre, quand je vous dis des dupes, c'est les dupes à l'ingrédient près. Vraiment, si vous prenez la liste d'ingrédients Glow Recipe et celle-là, c'est la même. Donc ça, c'est le Cherry Vitamine C Revitalize Serum. Donc avec de la vitamine C et de l'acide férulique. Donc je l'avais déjà essayé chez Glow Recipe, je l'avais beaucoup aimé. C'est la même. Je l'ai ouvert pour voir la texture et tout. C'est la même chose. Ça fait peur parce que ça coûte, je crois, 6 €. Hein. Donc, si vous n'avez pas envie ou les moyens de mettre de l'argent dans Glow Recipe, en ce moment, je ne sais pas, je tombe que sur des dupes de dingue. Allez voir ça parce que vraiment, voilà. Et j'ai pris, parce que ça, je voulais l'essayer chez Glow Recipe, mais je ne savais pas si j'allais aimer. Et là, je l'ai payé 5 €. Donc, je me suis dit, bah, allons-y. Je l'ai essayé un matin. C'est le Strawberry BHA Pore Smooth traitement et primer, pore refining et blurring. Ben écoutez, j'aime beaucoup. Ça fait 2 jours que je le porte sous mon make-up là. Et ben j'aime beaucoup ça. Ça lisse, ça contrôle un peu le sébum, ça floute un peu les pores. Franchement, très bien. Vraiment très très bien. Et 5 €. Donc dans la même marque, vous allez trouver aussi l'acide hyaluronique à la prune, le Plumping Serum là. Et vous allez trouver le niacinamide, le fameux niacinamide Glow Drops. Enfin, c'est pas l'enlumineur, c'est vraiment le sérum. Donc voilà pour cette marque, je vous la mettrai de toute façon en barre d'infos, mais ça se présente comme ça et c'est vraiment très peu cher. Et c'est les mêmes listes d'ingrédients et c'est les mêmes packaging aussi. Je pense que c'est fabriqué dans le même laboratoire, hein, tout simplement. Je pense que voilà. Ensuite, j'ai pris ça pour l'été. C'est le Peach Coton Zinc PSA Essence de chez Skin Food. J'avais essayé ça, il me semble, il y a très longtemps. Et c'était un excellent matifiant pour les jours où il faisait très chaud et très humide. Je sais plus, parce que je crois qu'il n'y a pas de silicone dedans, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est un sérum qui est très, pour le coup, le côté blurring est très fort et il est très matifiant. Alors, je ne l'ai pas encore essayé, mais il est vraiment très... ça fait un côté très très velouté à la fin et un toucher un peu sec, mais pas desséchant, genre sec. Donc, je sais pas, à voir, parce que moi, l'été, je brille. Et genre, quand on va en Espagne, en vacances, en Andalousie, il fait très chaud et très humide. C'est un peu compliqué. J'ai pris dans la même gamme la Peach Sake Pore Cream, parce qu'elle était en promo et que je me suis dit, allez, testons-la. Je ne l'ai pas ouverte encore, je la trouve très mignonne. Pareil, c'est vraiment pour les journées très chaudes, très humides d'été. Ensuite, un petit Focallure Eyeshadow Pencil. Donc ça, c'est une ombre à paupières. Je voulais voir si ça se rapprochait un petit peu des ombres à paupières crème type Victoria Beckham, en beaucoup moins luxueux et beaucoup moins cher, parce que ça coûte 2,99 €
80, quelque chose comme ça. Donc le packaging est plutôt joli en fait. Et j'ai pris cette couleur-là, qui est un bronze chocolat clair, bronze. Ma foi, pour le prix, ça se tente. Alors par contre, ce qui me perturbe, c'est que ça ne rentre pas plus que ça. Donc moi, me connaissant, j'ai toutes les chances d'emplafonner le stick dans le capuchon. Mais ma foi, ça a l'air en plus de plutôt bien, une fois que c'est appliqué, de plutôt bien se fixer. Donc ma foi, on verra. Dernier article, j'ai pris un petit baume à lèvres la neige en tube. Ça, c'est pour garder dans mon sac à main, parce que je les adore en pot. Mais dans le sac, c'est pas du tout pratique. Donc j'ai pris celui-là, c'est mon préféré. C'est le Gummy Bear. C'est le bonbon ourson. Donc avec l'embout, c'est pas celui qui a l'embout un peu donut, c'est le classique comme ça. Ils étaient en promo, je crois que je l'ai payé dans les 10 euros. Donc voilà, 10 euros, 20, quelque chose comme ça. Donc voilà pour Yesta. Cosmétique, ça on va tester ça ce soir ensemble, je pense. C'est un set, donc c'est Cure qui m'envoie ça. C'est un envoi en collab. Et c'est... Oh, c'est beau, j'adore. Ça donne trop envie. Donc, c'est un set de micro-needling à la maison. Ça m'attire énormément. Tout ce qui est fais-le toi-même à la maison, tout ce qui est possible d'être fait à la maison, j'adore. Évidemment, je ne vais pas me faire du botox à la maison ou un micro-blading des sourcils, par exemple. Mais ça, franchement, pourquoi pas. J'ai beaucoup vu ça passer, et surtout cette marque. Donc, j'étais ravie quand ils m'ont proposé de tester leur kit parce que je pense que c'est génial. Donc, moi, c'est une boîte mix avec 2 sérums, le Dark Spot et le Wrinkle, donc les rides. Je sais qu'on peut mélanger les deux ou qu'on peut utiliser l'un ou l'autre. Donc, on verra tout à l'heure ce qu'on fait. Je pense que je vais partir sur le Dark Spot, mais les deux sont indiqués dans mon cas, dans tous les cas. Ce colis est arrivé hyper rapidement. Rod, je pense que ça fait plus d'1 an que j'ai envie de commander. Et alors, je me suis rendu compte que le blush que j'utilise dans ma dernière vidéo, le Toasted, est en réalité un faux. Moi, je l'avais acheté sur Vinted. Je ne savais pas que c'était un faux parce que je n'en avais pas. Et en fait, c'est un faux. Et je vais vous montrer après comment le différencier. Bon, ça, j'ai un peu ouvert le colis quand même aujourd'hui au bureau très rapidement. Mais j'ai fait une belle commande. Hein, voilà. Je voulais vraiment tester. Donc, voilà. On a pas mal de produits. Hein. Comme ça, je vais vous donner mon avis sur le moment, mais aussi je ferai des make-up avec ici et sur Instagram. Comme ça, on va crash tester ça ensemble. Donc, j'ai pris plusieurs produits. J'ai pris 5 blushs. Je n'arrivais pas à me décider. En fait, j'en voulais 4 au départ. Sauf que comme mon Toasted est en réalité un faux, je voulais absolument le vrai parce que je trouve que ce blush est extraordinaire. Je vais vous montrer mon faux et vous allez voir la différence. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai commandé et ensuite, je vous montrerai le faux Toasted. Donc, on va commencer par les blushs. J'en ai pris 5 parce qu'en fait, j'ai pris un lot de 3 et les 2 autres étaient composés dans un lot avec d'autres produits. Donc, on va commencer par le lot où il y avait la nouveauté Sprinkle. Donc ça, c'était un lot avec les trois produits à l'intérieur. Donc le blush, le contour des lèvres et le baume à lèvres. Donc ça, j'ai rien ouvert par contre. Hein. Alors, c'est quand même méga ressemblant. Hein. C'est quand même très ressemblant. Mais vraiment. Hein. Donc ça, c'est le vrai et ça, c'est le faux. C'est quand même... on est sur vraiment la même taille, etc. Mais vous allez voir que la couleur est différente. Donc, à quoi ressemble-t-il celui-là, Sprinkle? C'est le seul qui n'est pas mat, totalement mat. Il est à l'intérieur, il y a un petit shimmer et la couleur est trop belle. J'adore. Et en fait, c'est là que je vois la différence, c'est que celui-ci est beaucoup plus crémeux que le mien. Donc, je ne vais pas le tester maintenant parce que voilà, j'ai la peau vraiment pas propre. Je me suis juste lavé les mains, mais pas encore le visage. Le contour des lèvres en couleur presse, ça j'espère que ça va me plaire parce que c'était pas donné quand même, mis de rien. Donc il se présente comme ça, c'est un truc qui est pas très précis et j'aime beaucoup la couleur. Ça commence plutôt pas mal, j'adore les packaging. En fait, je me suis tellement tué les yeux sur TikTok à regarder des déballages Rhône que vraiment j'avais très envie quand même de recevoir la mienne, de commander. Et le petit ribbon, alors lui, il paraît qu'il fait des grains selon certaines personnes, et selon d'autres personnes, il sent mauvais. Et selon d'autres personnes, il fait rien du tout. Donc, je ne sais pas. Moi, il n'a pas l'air d'avoir de grains du tout. On va le tester, lui. C'est très agréable. Il n'y a pas d'odeur. Il est super enveloppant.
Alors, là, comme ça, là, cache pistache, je préfère le côté du Victoria Beckham, qui est un baume qui est moins gras, mais il est très agréable à porter, il n'est pas repulpant, je pense. Donc, moi, j'aime bien le côté un petit peu repulpant, mais bon, je le savais, il n'y a pas de problème. Il n'a aucun grain, par contre, et il sent rien. Voilà, pour l'instant, d'accord. Donc, on verra bien. Je ne suis pas certaine, par contre, que... il y a beaucoup de couleurs hein, liées à ça, vous voyez, la couleur, elle est là, mais je ne suis pas certaine qu'il y ait un grand effet couleur sur les lèvres. En tout cas, c'est joli, on ne peut pas nier ça, c'est joli. J'aurais dû prendre quelque chose pour m'essuyer, voilà, je ne suis pas organisée comme nana. Sleepy Girl, je pense que j'ai pris les grands classiques. Hein. Sleepy Girl, il se présente comme ça, il est ici. Et il est très joli, c'est tout à fait dans mes couleurs, dans tous les cas. Voilà, ensuite j'ai pris Juice Box. Je vais essayer de reproduire un petit make-up Ali Bieber. Donc c'est un rose assez vif. Très vif même, très joli. Surtout pour l'été, je pense qu'il va être très sympathique. Voilà ce qu'on a pour l'instant. Je me suis commandé le petit concealer Hourglass aussi pour faire un peu la même base qu'elle. Freckle. Non, Freckle. Tout court. J'ai l'impression d'avoir pris un peu toutes les mêmes teintes, non? C'est moi ou... Non, pas du tout. Non, non. C'est un pêche doux qui sera, à mon avis, sur moi beaucoup plus beau l'hiver. On arrive au fameux Toasted, qui était jusque-là le blush que je portais le plus tous les jours. Ah oui. Alors, effectivement, là, par contre, sur la couleur, ça ne va pas. Mais ça ne va pas du tout. Là, on est plus proche presque de... Bon, on est proche de rien. C'est pas la bonne couleur. Donc, on y va pour... Oh, j'adore. Donc, on est vraiment sur un brun avec une touche un fond de rouge qui va permettre de... Que je ne me trompe pas de mauvais packaging, voilà. Donc, l'autre, évidemment, va aller à la poubelle, hein, parce que je ne sais même pas ce qu'il y a dedans, je ne sais même pas de quoi il est fait. Voilà, donc voilà pour ces petits blushs. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? J'ai pris juste 2 produits soins parce que c'était... donc, dedans, j'avais pris le Toasted. Ça marchait par 3 aussi. Donc, un petit blush au choix. Et ensuite, on a le petit format voyage du Pineapple Refresh. Donc, le ananas vivifiant, qui est un PGA Daily Cleanser. Donc, apparemment, qu'est-ce qu'il fait, lui? Notre nettoyant moussant confort vous apporte une expérience rafraîchissante qui convient parfaitement à un usage quotidien. Votre peau est propre, douce et hydratée. Les agents de tension actifs doux n'entravent pas la barrière d'hydratation fragile de votre peau. Votre peau ne tiraille pas et reste bien hydratée. Est-ce que ça sent l'ananas? Je crois pas. Mais voilà, donc il est comme ça. On va l'ouvrir. Hein. On va le crash tester même tout à l'heure, pourquoi pas. Ah, il a une petite odeur. Alors, je ne saurais pas. Je ne dirais pas que ça sent l'ananas chimique, machin. On verra tout à l'heure à l'usage, mais non, ça sent pas l'ananas. Et le fameux, enfin, je vais tout casser, Glazing Milk, évidemment. Comment passer à côté de ce truc-là? Alors, j'ai un peu son... Certains diront que c'est un dupe. Chez... comment s'appelle cette marque asiatique déjà? Je l'ai là-bas, on le comparera. Mais moi, je trouve que celui-ci est beaucoup moins liquide et beaucoup plus laiteux. Il sent rien. Il est très agréable. Il ressemble... Ah, c'est vite absorbé par contre. Ça, c'est chouette. Bon, écoutez, hein, on verra bien. Certains adorent Rhode et d'autres détestent. Donc, je ne sais pas dans quel camp je serai, mais... là, tout de suite, j'ai envie d'aimer, hein, vu tout ce que j'ai commandé. Ensuite, j'ai pris le petit lip peptide, la couleur Toast, avec le contour couleur Bend. Donc ça, c'était un duo aussi. On choisissait la couleur du crayon et la couleur du lip peptide. Donc ça, c'est le best-seller, a priori. Voilà. Alors, voyons voir la couleur de lui. On va la mettre à côté de l'autre. Pas trop loin. Ça, c'est un peu, peut-être, je sais pas si je vais aimer ça sur moi. J'aurais aimé peut-être un peu plus marronné. Je repasserai une commande. C'est pour tester, c'est pour vous que je fais ça, hein, tout de suite. Et Toast, il est là. Je sais pas s'il y a vraiment
un effet de coloration vraiment sur les lèvres. On testera ça ensemble. Et la dernière chose, j'en ai pris un nature, enfin pas coloré, à la vanille. Donc c'est le Road Vanilla. Donc là, il existe le caramel au beurre salé, le sans parfum, le je ne sais plus quoi. Et moi, ça c'est vanille. Oh, il sent hyper bon. Moi, j'adore. J'ai envie d'essayer un blush quand même. Et bon, un petit vite fait, au hasard, Sleepy Girl. Allez. Je vais le mettre sur un... comme ça, parce que j'ai peur. Non, on va être copains, c'est sûr. On va être copains. Rod et moi, on va être, c'est sûr. Je le sens bien. Par contre, qu'est-ce que j'ai collé dessus qui fait tout dégoûtant maintenant? Alors que c'est tout neuf là. Ah, pas ça. Bon. Terminé par Tallow & Ash. Donc j'ai enfin refait une commande chez Tallow & Ash. J'ai été livrée super rapidement cette fois-ci. J'ai passé commande un vendredi et je l'ai reçu un vendredi, une semaine pile. J'ai eu un petit mail de DHL pour la déclaration custom. Il me demandait en fait ma facture. Je l'ai envoyée mais j'ai pas eu de frais de douane. Donc voilà. Donc j'ai pris 2 nouvelles senteurs et 2 senteurs que je connaissais déjà et j'ai repris un lot de 2. Je l'ai repris avec les échantillons. Comme ça je testais fraîche pistachio et cocoa kisses. Donc tout d'abord j'ai pris, c'est celui vraiment que je voulais essayer, c'est le Summer Flying. Donc c'est celui là, qui était l'édition limitée pour l'été. J'aurais adoré qu'il refasse Beach Candy, mais lui et Coconut Beach, je crois que c'est cuit. Donc lui, je l'ai pris avec le lot d'échantillons et le filet de lavage. J'en ai 150 millions de filets de lavage, mais c'est pas grave, comme ça me permettait de tester. Donc celui-ci, c'est mangue, litchi, orange, osmanthus, orchidée, lait de coco, caramel, bois de vanille et musc. Ils sont super bons, ils sont vraiment... l'été en mode vanille agrumes, il sent hyper bon. Je vais le tester sur ma prochaine machine là. Donc toujours pareil, hein, chez Tallow & Ash, on achète la lessive et l'assouplissant. Et je trouve que vraiment l'assouplissant, il embellit vraiment les fibres des vêtements. Il lisse bien, il redonne du peps aux couleurs. Je trouve que vraiment ça fonctionne super bien. Dans les paquets là, il y a quoi en ce moment? Il y a Oud qui sent très bon. Je ne le prends jamais en grand format parce que je trouve qu'il sent assez fort et je vois pas trop ce que je pourrais laver dans la maison. Bon, peut-être nos serviettes de toilette à nous, adultes. Donc le Summer Flying, ça je vais le garder pour emporter en vacances. Date Night, que je connais très bien et que j'ai d'ailleurs repris encore cette fois-ci. Pareil, c'est ceux-là. Je vais les garder pour les vacances. Fresh Pistachio, que je voulais vraiment essayer parce que je sais pas trop ce que ça peut donner en genre de lessive. Donc les notes, c'est poire, cassis et sorbet au citron, jasmin, muguet, pistache, vanille, tonka et santal. Donc à voir ce que ça donne sur une lessive. Honnêtement, j'en ai aucune idée. Ça sent strictement rien à travers. Ensuite, l'autre que je voulais essayer, c'est le Cocoa Kisses. Chocolat, alors la lessive au chocolat, je sais pas. Je pense qu'ils n'ont pas fait un truc genre ça sent pas le Nutella quoi. Mais voilà, il faut que. J'aimerais bien que ça sente genre le beurre de cacao, pas le cacao. Lily poudré, Pérou balsam, donc je sais pas, vanille, santal et musc. Ma foi, ça a l'air assez incroyable. Donc ils disent que c'est un blend incroyable au cacao, à la vanille et au santal, que c'est cosy et unique. Bon, je veux bien te croire. Donc je vous le dirai une fois que je l'aurai testé. Et Aurora, que j'aime beaucoup, qui a un petit côté parfum féminin, type baccarat rouge, un peu moins... je sais pas comment le décrire. C'est thé et bergamote, jasmin rose et fraisia, musc et patchouli. Je trouve qu'il est très chouette Aurora, mais je ne l'ai jamais pris en grand format non plus. Ensuite, j'ai pris la nouvelle... ça, c'est un nouveau parfum qui est sorti aussi, c'est le Little Miracle. C'est un peu genre pour les enfants, mais ça sent hyper bon et c'est très doux. Donc c'est bergamote, citron, jasmin rose, muguet, violette, santal, ambre, musc, des balsams et vanille. Il sent hyper bon. Oh là là, c'est poudré, ça sent la lessive un peu à l'ancienne, un peu poudré et très frais.
et avec une petite pointe de vanille, mais pas sucré. Vraiment, il est délicieux. Je sais pas si ça va tenir sur les vêtements, mais c'est délicieux. Je l'ai pris pour faire les affaires de mon fils, mais je pense que je ferai aussi les nôtres. J'ai repris mon favori, j'en ai plus depuis un petit moment, c'est Duvet Day. C'est mon préféré pour les draps et les serviettes éponges, ça sent vraiment le propre. C'est ozone, citron, pomme, cassis, rhubarbe, rose, violette, lavande française en huile essentielle, bois et musc. Ça sent les jours de lessive que ça sentait chez ma grand-mère. Ça sent hyper bon, le propre, le frais avec cette touche de lavande, mais hyper chic. C'est vraiment, j'adore Duvet Day. Et le dernier que j'ai repris, que j'avais déjà, je l'ai quasiment terminé, c'est Dead Night. Ça sent Lost Cherry de Tom Ford et c'est absolument délicieux. Donc ça sent liqueur de cerise, amande, rose turque, jasmin sambac, vanille, bois et patchouli. C'est une pépite, celui-là, je l'adore. Donc très contente d'avoir récupéré ma commande. À voir si j'aime fraîche pistachio et cocoa kissis pour compléter, mais là j'en ai quand même pour un moment, sachant qu'une bouteille ça fait 26 lessives, moi je dirais 26 petites lessives. Moi j'ai tendance à faire des grosses lessives ou alors je fais des express, mais je fais jamais de la vie, je fais 26 lessives avec parce que j'en mets plutôt 2 bouchons que 1. Parce que je fais des grosses lessives. Donc si vous faites des petites lessives entre 3 et 5 kg, un bouchon c'est bon. Si vous faites des plus grosses lessives, il faudra en mettre 2 pour d'abord avoir un bon pouvoir nettoyant et ensuite avoir la bonne senteur, quoi. Voilà pour ça. Ce qu'on va faire, c'est que je vais aller me doucher, me laver les cheveux, me démaquiller. Je vais vous prendre avec moi dans la salle de bain pour une petite partie de tout ça. Et ensuite, on va se faire le micro-needling ensemble. Et ensuite, il faut que je suis passée chez Action aujourd'hui pour acheter des petits goodies. Parce qu'on prépare l'anniversaire de mon fils, mais avec l'école. Donc très en avance, parce que mon fils est du mois d'août. Mais ça fait 3 ans qu'il va aux anniversaires de ses copains. Et ses copains ne sont jamais là pour son anniversaire. Puisque nous, on est en vacances et eux, certainement aussi de leur côté. Donc on a décidé cette année de lui faire juste avant la fin de l'année. Donc c'est samedi. Donc je suis allée prendre des petits goodies pour leur faire des petits sacs aux petits copains qui viennent. Et on se fait un après-midi accrobranche et ludiforest, donc avec un gâteau et l'activité et tout ça. J'espère qu'on va pas avoir trop chaud. Et donc je vais leur préparer des petits goodies, donc je vais vous montrer ce que je vais mettre dedans. C'est la première fois que je fais ça. Donc si j'avais été hyper organisée, j'aurais commandé tout bien à l'avance, des trucs trop mignons. Mais j'ai tout fait en dernière minute parce que en ce moment, c'est un peu chaud au niveau du planning. Donc j'avais pas la disponibilité mentale pour me... Voilà, je ferai mieux l'année prochaine. On apprend avec l'expérience. Là, clairement, ça va être un truc... voilà. Après, honnêtement... tous les anniversaires qu'on fait mon fils, on retrouve toujours à peu près les mêmes choses dans ce genre de petits goodies bag pour anniversaire. Je pense que toutes les mamans font comme moi. Je ne suis jamais tombée sur un goodies bag qui m'a époustouflée. Donc voilà, allez, on va à la salle de bain.